صباح الخير. Bonjour mes amis. صباح الخير. صحة عيدكم. Deuxième jour تاع العيد. Donc صحة عيدكم للشعب الجزائري والشعب المصري. Donc nous sommes le deuxième jour تاع العيد وراح نهضر لكم على فينومين راهو صار في فرنسا. هي فرنسا مقلبة على جبل. في نونتير à Paris. وصل. Le 27 صباح واحد كبول عنده 17 ans في عمره يسوق في طوموبيل مرسيدس كلاس سي دو لوكاسيون يسوق فيها بلا بيرمي وإلا ايتي سينيالي حارق يمشي في لا لين ديرجونس حارق يلحقوا لي موطار داروا الجيروفار باش يحبسوه قالوا حبس باش يكونتروليوه ما حبش يحبس حرق الفروج تبعوه هو هربان وما يجيو مراقبه ويحب يديروا له فليسات يحبس ما حبش يحبس حتى دخل dans une ruelle وين لا با بو يكمل لي بوليسي هبطوا من الموطور راحوا ليه براكاوه ils ont demandé les papiers وقالوا له هبط من الفيكول واش يدير بريميير ويديمار حبس تاع بهم تير عليه البوليسي قتل 17 كبول صغير ما يصعبش بلا بوليس اي دونك qu'est-ce qui s'est passé ensuite كيما مداريا كاع لي فيل وين كاين لاراكاي وين كاين لاراكاي ناضوا حرقوا دي ريبوبليك حرقوا التريبيونال حرقوا لاميري حرقوا لي فواتور تاع الناس الحاصون دو نوي دي موت الوغ دوك نخليكم تسمعوا ان بيتي ديبا دو 3 مينوت باك اسمعوا le journaliste et un écrivain qui a écrit un livre il y a 10 ans qui a prévenu la France تروح رايحة للهوية اسمعوا دوك نعاود نولي لكم. Constance que la justice va éclaircir, mais il y a eu meurtre effectivement et un policier a tiré à bout portant sur Naël. Après, qu'est-ce qu'il en est? Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ma cité va craquer, mes cités vont craquer, et on comprend qu'un meurtre est inadmissible. Tous les meurtres sont inadmissibles, quels qu'ils soient. Mais aujourd'hui, examinons la situation. Qu'est-ce qui fait que ça flambe partout en quelques heures et que voilà, c'est ce refus d'obtempérer. Alors, je vous rappelle que distributeurs de billets ont été découpés à la scie mécanique et emportés. Donc voilà, les distributeurs de billets, distributeurs automatiques, ça marche aussi très bien. Bonjour Laurent Berton. Bonjour. Laurent Berton, vous êtes journaliste, vous êtes romancier, vous êtes essayiste. Je rappelle le livre qui vous a fait connaître et qui a été un best-seller, et ce n'est pas le seul. Vous avez écrit La France Orange Mécanique il y a exactement 10 ans. Et puis vous avez écrit, entre autres, le dernier, c'est le plus récent, c'est L'éloge de la force, renverser l'histoire. Mais en attendant de renverser l'histoire, vous avez écrit Guérilla, 3 tomes de Guérilla. Et c'est vrai que quand on relit parmi ces tomes, on voit que on se dit, mais on n'est pas, non seulement on n'est pas loin de la réalité, vous êtes allé évidemment beaucoup plus loin, c'est la force du romancier. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment interpréter ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la police, au niveau un fait, un drame, peut aujourd'hui, pas tous les drames, on le sait, mais enfin on va en reparler de cela, peut déclencher comme ça 2 jours, alors on ne sait pas, on espère que ça va se calmer, 2 jours d'émeutes, mais quelles émeutes quand même, c'est pas rien de voir un peu partout des villes, des quartiers entiers en flammes. Est-ce que c'est un paysage qu'on a déjà connu, qui se renouvelle, Laurent Berton, ou c'est à votre avis, là, ce qui vient de se passer depuis 48 heures, autre chose? Alors, c'est d'une certaine manière, il y a une continuité parce qu'on a eu les émeutes déjà en 2005. On sait qu'il y a une situation pourrie qui n'a jamais été résolue depuis très longtemps.
Mais par ailleurs, depuis François Hollande, on assiste quand même à une évolution, à une mutation de la criminalité, notamment l'augmentation sans fin des violences aux personnes, qui est continue depuis les années François Hollande. Et ça, ce drame quotidien n'a jamais été jugulé. La police fait ce qu'elle peut avec une délinquance qui est toujours plus violente, largement impunie, il faut bien le dire. Et évidemment, ça se traduit par des confrontations qui ne peuvent pas bien finir. C'est-à-dire que pour toutes les fois où les arrestations se finiront sans blessure et sans mort, eh bien évidemment, on finira quand même par avoir des accidents absolument épouvantables. Ouais. Et c'est ce que je disais dans Guérilla. Le thème du livre, c'est que la situation que je décris dans ce livre, elle est déjà en place. La France est un bidon d'essence et il manque que l'étincelle. Et l'étincelle, évidemment, ne peut qu'arriver à force de confronter comme ça ces populations. Macron parlait de décivilisation, mais c'est bien pire que ça. On est dans l'ensauvagement total. Et la police qui fait ce qu'elle peut. Et elle peut pas faire grand-chose, malheureusement, face à ça. Donc, évidemment, vous aurez tôt ou tard des embrasements de ce genre. Mais quand on arrive justement à voir, par exemple, c'est vraiment devenu une guerre. C'est-à-dire, la police, qu'elle soit municipale ou nationale ou autre, apparaît donc aux yeux des émeutiers, appelons-le comme ça, d'autres les appellent différemment, mais comme quoi c'est un gang, c'est l'adversaire principal, c'est le gang qu'il faut détruire, parce qu'on voit très bien, par exemple, c'est toutes c'est-à-dire les images, tout le monde les a vues, c'est impressionnant, la totalité des voitures de la police municipale brûler un magasin Lidl, des voitures, n'en parlons pas, etc. Et on a l'impression presque que c'est open bar, dans la mesure où vous avez vu, ils sont allés dans un commissariat de police municipale, ils sont sortis en brandissant glorieusement des on a envie d'en ricaner, mais de peur de pas être obligé d'en pleurer, de prendre, voilà, des armes ou autre chose. C'est-à-dire, ça devient quoi? Ça devient, eh bien, écoutez, voilà, c'est normal, c'est comme ça. Oui, bah absolument. Et vous l'avez bien dit, on ne vise pas seulement les symboles du pouvoir, on vise pas seulement la police, ça va bien au-delà de ça. On a pillé des magasins, on a incendié des magasins, on a attaqué des écoles, des médiathèques. Comme d'habitude, c'est totalement indistinct. Il y a des bus qui ont flambé, des trams. Enfin, les remontées de terrain sont vraiment terrifiantes. Beaucoup de policiers m'ont dit en 2005, c'était pas du tout ça. Là, ça part sur dans des proportions qui sont bien supérieures, puisqu'il y a beaucoup plus de zones à problème cette fois-ci. Et, par rapport à 2005. Et c'est-à-dire pour eux, c'est beaucoup plus important, vous voulez dire, enfin, en intensité, c'est ça? C'est bien plus important, c'est ça, que 2005, Clichy-sous-Bois et ensuite Villiers-le-Bel, où ces événements étaient quand même restés à peu près, enfin, en tout cas plus localisés qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on a vraiment une contagion qui est immédiate et qui est massive, et avec des violences, un niveau de violence qui est vraiment sans précédent. C'est à vérifier, mais certains policiers m'ont parlé de grenades, un autre m'a parlé d'un lance-roquette, enfin de vraiment de déprédation qui les obligeait à reculer, à abandonner le terrain. Il y a d'ailleurs des consignes. Donc vous avez entendu le journaliste, un très grand journaliste et un grand écrivain qui a écrit 2 livres. Au la France, c'est comme un bidon معمر بالإسانس تخسر لي تنسل شحال. أنا بلا ما يقول هذا l'écrivain اللي كتب الكتاب, j'ai toujours dit, depuis 10 ans وانا نقول, ou depuis 2 ans من عندي la chaîne, et vous n'avez qu'à voir les vidéos télé sur la France que j'appelle la France aux couilles molles. وقلت باللي la France dans 50 ans elle sera musulmane et ce sont les bandits et les truands qui vont commander en France. La France est incapable de se défendre contre les banlieues et contre la racaille. Pourquoi? Parce que la justice ne marche pas. La police, ils font le boulot, mais la justice, les organisations de droits de l'homme, هذا mineur, non, il ne faut rien lui faire, هذا ceci, هذا celui-là, et هذا le grand. Alors que ce sont de la racaille pure sang.
Et donc la France est en danger aujourd'hui, les Français sont en danger, les Français de souche. Et tout ça par la faute des citoyens français qui jusqu'à maintenant n'ont pas voulu voter et élire Marine Le Pen à la présidence de la République. Ils n'ont même fait un petit Macron aux couilles molles. Le président Macron, un gosse qui est giflé par la racaille, qui est insulté, et il ne peut rien faire. Il faudrait que les Français, s'ils veulent se sauver du danger de l'islamisme et de la racaille, il faudrait élire l'extrême droite qui a dans son programme des mesures pour anéantir la racaille. Mais là, ça ne m'intéresse pas ce qui se passe en France. C'est bien fait pour leur gueule, les Français. Ils stahlo. Trop, c'est trop. Les droits de l'homme, ils veulent nous donner des leçons à nous. Les droits de l'homme. Quels hommes? Quels droits? Nous ne sommes plus à l'ère des droits de l'homme. Ça fait 50 ou 60 ans que ce combat a eu lieu. Aujourd'hui, on a une racaille qui ne connaît rien à la démocratie, qui ne connaît rien aux droits de l'homme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon pays. C'est mon pays, l'Algérie. Et, depuis des années, depuis l'arrivée de Bouteflika, j'observe que l'Algérie, elle va vers le bas en matière de l'ordre. En matière de l'ordre. Nous avons eu une expérience avec le Hirak. Le Hirak, les services de sécurité, le pouvoir algérien, كان على بالي كيفاش الحراك هذا كان يمشي شكون كان يمول فيه دون كيل بوت سي با لا بين نعاودو نوليو على ليستوار ça venait من عند المروك de la France ça venait du Mac toutes les racailles تاعنا se sont ligués باش يطيحوا le pouvoir dit militaire. Heureusement que تاعنا ils sont réveillés, heureusement, mais mazal. D'abord, il y a deux phénomènes qu'il faut régler en Algérie. Le premier, c'est la justice et les verdicts. Il faut que les verdicts soient à la hauteur des actes d'aujourd'hui. Nous sommes en 2023. Les jeunes, notre racaille, elle est devenue plus agressive. Le deuxième point, c'est les prisons. Il faut penser maintenant et construire des prisons, pas des logements. Il faudrait construire des prisons, oui, et la justice, elle va suivre. Elle donne des verdicts عاليين وخليهم يرشوا في الحبس. C'est comme ça qu'on va sauver notre pays. C'est pas avec des paroles, avec عطيهم الدراهم، عطيهم زيد لهم، يعطيهم الكاتشيفات، عطيهم l'allocation chômage، خليهم. Non, c'est pas comme ça. Une main de fer dans un gant de velours. قالوا القوام. Une main de fer dans un grand velours. Il faudrait qu'il y ait une symbiose entre les services de sécurité et la justice. La justice doit être à la pointe des événements. Quel gendarme? Il y a une semaine, pour rien du tout, Allahu Akbar, il lui a donné un coup de couteau, il bahar في الدم زاد ولا ليه زاد ذبحوه. واحنا قاعدين هنايا اعطيله 10 ans, اعطيله 11 ans, اعطيله 12 ans. Qu'est-ce que c'est les histoires de la justice? Je n'ai pas compris العدالة. هذه العدالة ce sont des Algériens قراو il faut ينقذوا البلاد. Est-ce que البلاد نتاعنا elle est homogène? Est-ce qu'elle est pure? Est-ce que ce sont des citoyens يعني des citoyens honnêtes? C'est pas ما عندناش هذا الشيء. لا
قادره لازم تخدم خدمتها. Il faut éloigner la racaille de la société actuelle. Sinon, il y aura un effet de boule de neige, un pourrissement, de pire en pire. Les juges, je comprends là, les juges doivent écouter les lois. Le ministre de la Justice, le ministère de la Justice, le conseiller du président, il faudrait qu'on mette des trucs de réflexion spécialement pour changer le code pénal, les peines en fonction des prix les légumes et il faut que tout le monde dans les peines. La peine d'il y a 10 ans, elle doit, donc maintenant c'est 5 ans. C'est le cours. Qui met le cours dans la devise. C'est pour l'euro. Il faudrait que le gouvernement se réveille et que le président Tebboune ne soit pas trop père de famille. C'est pas le but. C'est pas sa mission d'être un bon père de famille. C'est d'être un bon président. De protéger les citoyens honnêtes contre la racaille. Et la racaille, كاينة. واش نتساكن اللي يسال السيكوريتي واش يخدموا الليل والنهار. ما قدروش ينحيوا لا راكاي. عليه السلام عليكم وربي يجيب الخير للبلاد هذه. وانا نقول صح جو سوي تري سيبتيك. Je suis très sceptique. Si le président Tebboune continue dans cette politique, هذه تاع le bon papa عمي تبون خرجوا عليه الغنايات عمي تبون يكلخوا له عمي تبون ماناش رايحين بعدا. السلام عليكم.